Témoignage d'Emmanuel Chin, créateur de l'émission Capital, qui a lui-même créé son entreprise et produit depuis de nombreux programmes pour la télévision. Il connaît bien le monde de l'entreprise. Quand j'ai créé Capital en tant que journaliste, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était fabriquer des contenus, c'était fabriquer des programmes, les créer. Je l'ai animé aussi, mais c'était surtout les fabriquer. Et un jour, j'ai eu envie d'en fabriquer pour toutes les chaînes de télévision et j'ai décidé de créer ma propre entreprise. Alors, il y a en télévision deux types effectivement de carrière. Quand vous êtes animateur, parfois ça peut très vite être un succès, puis après vous disparaissez de l'antenne. Encore qu'il y a aussi des animateurs qui, sur la durée, ont construit une carrière comme Michel Drucker ou d'autres. Ça fait 14 ans que j'ai créé cette entreprise et j'ai toujours souhaité en fait construire. Dans ma vie d'entrepreneur, j'ai commencé par un échec. La première émission que nous avons produite avec Éléphant, quand j'ai créé cette société avec mon associé Thierry Bizot il y a 14 ans, en 1999, c'était une émission que nous produisions pour M6, qui s'est arrêtée au bout de 3 mois, faute d'audience. Et c'était notre premier contrat. Donc on a vu le moment même où on n'avait plus de contrat, on avait des salaires à payer, et l'entreprise à peine née commençait par un échec. Et je crois qu'en fait ça nous a rendus encore plus forts pour la suite. On a eu aussi la détermination d'abord de rebondir et de réussir, parce qu'on avait une conviction forte, c'est que on allait, sur la durée, réussir cette entreprise parce qu'elle était portée par une envie très forte et par... alors, on n'est jamais sûr de réussir, mais on avait l'envie de réussir parce qu'on aimait ce métier, on l'aime toujours. Bon, d'abord, j'ai envie de dire qu'il faut jamais lâcher, sauf si on se rend compte qu'on est dans une impasse et que le projet qu'on avait n'était pas le bon. C'est le lâcher prise. Mais je pense qu'il faut d'abord, quand on connaît un échec, on en connaît tous. Moi j'en ai connu, on en connaît tous. Il faut savoir déjà comprendre ce qui n'a pas marché et avoir une analyse lucide par rapport à ça. Ce qui n'est pas toujours facile. Et on peut se faire aider par des gens. Il faut savoir écouter à l'extérieur. Parce que soi-même, on est souvent trop dans ce qu'on vient de vivre, c'est douloureux, l'échec, donc on ne se pose pas forcément les bonnes questions. Donc il faut se faire aider par des gens qui ont le courage de vous dire vraiment pourquoi ça n'a pas marché, pour qu'on en tire des enseignements. Deuxièmement, il faut être honnête par rapport à soi-même pour se dire est-ce que c'est vraiment la voie dans laquelle je dois aller, jusqu'où il faut persévérer, rebondir autrement. Il faut savoir aussi peut-être un moment, est-ce qu'un échec ça fait mal, donc il ne faut pas avoir peur d'avoir mal. C'est comme quand un enfant tombe. Il y a des gens, quand un enfant tombe, parfois, les gens qui disent mais non, ça fait pas mal. Mais si, ça fait mal. Et le fait de dire ça fait mal, je comprends que ça fasse mal. Déjà, ça rassure, on sait que ça fait mal. D'accepter que ça fasse mal, c'est déjà une grande chose. Et puis après, on se répare. On se répare alors avec un entourage, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup l'entourage. Il ne faut pas s'enfermer dans une solitude, je pense. Il faut être capable aussi de parler à d'autres gens, de reconnaître les choses. Et puis d'avancer, et d'avoir un projet, d'avoir envie et de savoir rebondir. J'espère que les choses vont changer en France, parce que vivent les anglo-saxons, vivent cette culture justement qui accepte l'échec comme quelque chose qui vous rend plus fort, parce qu'il y a surtout ce réalisme par rapport à la vie qui est fait, encore une fois, de succès, d'échecs, et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc moi j'aime beaucoup cette culture anglo-saxonne, qui d'ailleurs rend les entreprises fortes, les entrepreneurs forts. En France, c'est vrai que c'est un pays pour ça, qui parfois, comme on dit, qui n'est pas très mûr du point de vue de l'entrepreneuriat et de l'économie. J'espère que les mentalités vont changer. J'espère que de nouvelles générations, que ce que vous faites et d'autres expériences et témoignages permettront de faire changer les choses. C'est important. Quand on a un bon projet et qu'on y croit, qu'on a la conviction et la foi en ce projet, qu'on a l'énergie en soi et l'envie et le désir de réussir et de l'exécuter, de le faire, il faut le faire. Il ne faut pas s'occuper trop du contexte. Le contexte, il va changer le contexte. Le contexte, il change avec des gens qui changent. Forcément, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a de fatalité à rien. Il n'y a que l'action, il n'y a que la vie, il n'y a que ce que vous faites qui compte.
L'association Second Souffle vient en aide à toutes les personnes qui ont connu un échec entrepreneurial. Elle les aide notamment à rebondir.